hey, hey! Je suis de retour, et oui. Alors, pour les gens qui ne me connaissaient pas, celle qui a fait Même si t'es noir. Hein? Maintenant, je peux le dire. Je suis si fière de vous, de votre support, du fait que vous me... En tout cas, je suis contente. Merci, merci énormément. Alors, je suis de retour parce que, ben oui, j'ai dit que j'allais faire une vidéo ou deux par mois. Puis, cette vidéo aujourd'hui va vous parler de cheveux. Alors, je vous ai fait un petit montage vidéo de moi et de mes cheveux. Alors, regardez bien la quantité de looks que j'ai eu durant les dernières années. Alors, pour commencer aujourd'hui, je pense que je veux vous dire qu'on a, en tant que femme, je pense que c'est comme un poids, nos cheveux. C'est un poids qu'on porte parce que ça nous... Puis c'est pas un mauvais poids nécessairement. Je dis poids parce que ça a une force. Nos cheveux ont un message qu'ils portent. Nos cheveux nous accompagnent dans des messages que nous portons. Puis je pense que décider de se couper complètement les cheveux est une décision qui a un impact dans nos vies en tant que femmes. Alors, en disant tout ça, je vais vous rappeler que nos cheveux, à la base, sont morts. S'ils sont sortis de nos têtes puis ils sont là, ils sont morts. Donc, on pourrait arrêter de leur donner autant d'importance, je pense. Parce que, surtout dans la communauté noire, on a vraiment tendance à être très divisé. Dernièrement, je suis allée dans une conversation, un moment entre femmes où on a pris le temps de parler de nos cheveux. Puis, à un moment donné, il y a une des filles pendant la discussion qui a dit quelque chose qui m'a vraiment frappée. Elle a dit... Moi, je pense que une femme noire qui décide de ne pas porter ses cheveux naturels, mais je trouve ça vraiment laid. Puis ce que tu fais, en fait, c'est représenter quelque chose de pas beau à tout le monde. Une femme noire devrait garder ses cheveux. Bref, beaucoup de jugement. J'ai senti beaucoup de violence aussi. Pour toutes les femmes dans la salle qui peut-être avaient un tissage ou autre chose, des perruques ou même des tresses, c'était qu'ils n'avaient pas nécessairement leurs vrais cheveux sur la tête. Puis, je me suis sentie inconfortable. Puis c'est à ce moment-là, je pense que ça m'a reflété cette idée que j'ai des cheveux en général. Je pense que on doit arrêter. On doit arrêter. Tout simplement, on doit arrêter, je dois arrêter, nous devons arrêter ensemble de se classer. Se classer à travers les cheveux qui poussent de nos têtes, de dire ça c'est naturel, ça c'est pas naturel. Peut-être que quelqu'un qui a une perruque a des cheveux naturels en dessous. Peut-être qu'elle a un cancer. Peut-être que... C'est quoi mon rôle ou mon droit de juger ce qu'elle a décidé de faire avec ses cheveux? C'est quoi dire ça c'est un bon type de cheveux, ça c'est un mauvais type de cheveux? C'est basé sur quoi en fait? C'est basé sur une histoire de mémorisation, d'éducation, d'apprentissage violent, de la colonisation, entre autres, de la télévision, qui nous dit, voilà le modèle de beauté que vous devez respecter. Si vous ne respectez pas ce modèle de beauté, questionnez-vous sur si vous êtes belle ou pas. Puis c'est triste parce que c'est souvent les femmes, hein? C'est souvent, beaucoup trop souvent les femmes qui passent par ce processus de se questionner à savoir... Est-ce que tu veux garder ses cheveux? Est-ce que c'est des beaux cheveux? Est-ce que... Ça suffit, là. Ça suffit de se juger. Ça suffit de juger les autres
pour les cheveux qu'elle porte. Puis peut-être que porter un afro, c'est révolutionnaire, mais je pense que dans la société actuelle, porter une weave, un tissage, c'est aussi révolutionnaire. Tu sais, les gens me disent, tu vas faire une entrevue, peut-être que tu devrais lisser tes cheveux, Marina, peut-être que tu devrais les attacher. Non, moi, j'ai pas envie. Mon bien-être, c'est quand j'ai mon afro ou quand je me coiffe comme je veux. En fait, j'ai juste pas envie d'entendre ce que tu me dis. Parce que tu n'as pas à me dire ça. Tu n'as pas à me dire comment mettre mes cheveux, que ce soit quand je vais à une entrevue ou quand je vis ma vie en général. C'est pas ton rôle. En tant qu'ami, tu peux me conseiller. Tu peux m'aider, je sais pas, à trouver l'habit que je vais porter, mais mes cheveux, c'est ce qui pousse de ma tête. Donc, c'est sûr que I don't wake up like this. Je me réveille pas comme ça, mais c'est mes cheveux, c'est sur ma tête. C'est comme si je veux mettre un foulard dessus ou me mettre un chapeau, c'est comme ça que je me sens bien aujourd'hui. Puis si je vais à l'entrevue comme ça et qu'ils me prennent pas, mais c'est parce que j'étais pas faite pour travailler dans cette entreprise-là à ce moment-là. Puis peut-être qu'on va pas te prendre parce que tu auras un tissage sur les cheveux aussi, hein. Puis il faut arrêter. Il faut arrêter de se dire qu'une version des choses fonctionne mieux que l'autre. Puis, au bout du compte, il existe un spectre de beauté dans lequel toute femme rentre. Punto. Puis, cette histoire de bon type, mauvais type, parlons plutôt de est-ce que tu es en santé, est-ce que tu es bien. C'est ça la priorité. Parce que au bout du compte, c'est toi, ton bien-être qui compte. Moi, je ne suis pas dans ta peau. Je ne fréquente pas les gens avec qui tu es. Je n'ai pas à te dire quoi faire de ton corps ou de tes cheveux. Je me le répète tous les jours. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais c'est pas mon rôle. Voilà. Alors, je vais terminer en disant, il y a un des commentaires qu'une fille a dit pendant le talk ou débat ou dans lequel j'ai été, la discussion, elle a dit « I paid for it. It's my hair. » Je l'ai payé. C'est mes cheveux. J'ai adoré. Voilà. Je vous aime. Bye.